Bonjour messieurs dames et bonne année 2019. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste pour vous souhaiter une bonne année. Allez, au revoir. Non, on va parler un petit peu de la chaîne et de ce qui va arriver en 2019. Oui, je sais, vous allez voir ça partout. Du genre, alors oui, voilà ce qu'on a fait en 2018, maintenant nous allons voir ce qu'il y a en 2019. Et ben moi aussi je fais la même chose parce que je suis comme tout le monde. Ou pas vraiment, en fait. Mais bon. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une alimentation, c'est une alimentation d'excellente qualité parce que c'est une alimentation FSP qui est complètement cramée par mon éclairage, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Et surtout qu'elle est bah voilà, hein, 3,3 volts, 17 ampères et tout ça. Donc elle nous fait du 250 watts. C'est une excellente alimentation récupérée dans un ordinateur. Et bon ben voilà quoi. ROHS, que des trucs noise killer. Ça va péter vos oreilles, oui bien évidemment. Actif PFC. On voit à travers les condensateurs. Voilà. Bon, ça fait le focus sur le ventirad, enfin le radiateur, mais voilà. On voit à travers aussi pas mal de choses, c'est plutôt pas mal. On a juste un truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'interrupteur, du coup on met directement la prise et ça alimente directement l'ordinateur. Les câbles sont courts, il n'y a pas de SATA, donc du coup il faut prendre un adaptateur, il y a du Molex, il y a du... Ah si, il y a du SATA, je n'ai rien dit. Il n'y en a qu'un seul et unique, donc c'est beaucoup trop peu, je trouve, à mon goût. Parce qu'il faudra au moins en avoir deux pour au moins un lecteur CD et un lecteur, disque dur ou SSD. Voilà. Bon, voilà, la prise 4 broches pour le CPU, tout ça, enfin bref, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Il y a eu pas mal de vidéos, mais mon rythme des vidéos s'est quand même assez baissé en fait. Parce que j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Ça se comprend en même temps avec le travail que je dois fournir à côté. Ben, je vais dire, je trouve pas beaucoup de temps, surtout les idées, le matériel, la mise en place aussi, beaucoup de choses. Donc du coup, ce qui fait que j'ai publié au moins une vidéo par mois, c'était ma condition pour que je puisse vous fournir quand même des vidéos pour vous. Et puis pour vous aussi, moi, garder un rythme pour moi, pour savoir encore faire des vidéos pour plus tard. Mais cette fois-ci que j'ai récupéré du matériel, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est un serveur HP ProLiant DL145G3. Donc du coup c'est plutôt pas mal. C'est un bon serveur, donc comme ça on va pouvoir faire beaucoup de vidéos dessus avec. Des installations de logiciels. J'ai essayé d'ailleurs, je vais vous faire un petit compte rendu du serveur. J'ai essayé Proxmox et quel problème j'ai eu un problème avec. Et c'est tout simplement que le BIOS n'a pas d'option pour la virtualisation du processeur. C'est génial. Donc du coup, le problème, c'est que je ne peux pas installer Proxmox. Ça me bloque sur un shell qui me dit qu'il ne peut pas utiliser KVM AMD, qui est tout simplement la virtualisation du processeur AMD, la méthode qui est utilisée dans ceci. Donc du coup, ce qui fait que je suis bloqué, je peux pas utiliser Proxmox. Moi qui voulais vous faire des vidéos dessus en vous faisant voir l'interface web et tout ce qu'on peut faire avec, eh ben non, je peux pas. À moins de bricoler, et ça c'est mon domaine aussi, de pouvoir rajouter une option dans le BIOS qui est la virtualisation AMD. Ça, j'essaierai de trouver ça de mon côté sur internet aussi, de vous le faire voir en face comment on fait. Si j'arrive à trouver une solution, bien évidemment, ce qui ne sera pas facile pour un serveur comme ça. Parce que, vu qu'il date des 2007 ou 2006, c'est assez vieux, donc bon ben j'ai pas trop envie aussi de faire un bad flash parce qu'après je bloque complètement le serveur et un serveur quand même à trouver c'est pas facile. Et surtout le BIOS, ensuite j'ai pas de puce, enfin j'ai pas de truc pour reprogrammer les puces et tout ça, enfin voilà, c'est compliqué. Peut-être que je vous fais des vidéos sur du coup d'autres systèmes d'exploitation faits pour des serveurs, mais du coup sans la virtualisation bien évidemment parce que vu qu'ils ont retiré cette option dans le BIOS, ils sont fantastiques, merci HP. Un serveur quand même, ça serait bien d'avoir une option virtualisation, c'est quand même le principal j'ai envie de dire. Mais bon, ah bah non, on retire des choses dont tout le monde s'en sert, hein, bien évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Ou alors il faudrait acheter un serveur plus cher, mais bon, hein, ça, voilà, ils savent pas. Donc voilà, HP, merci beaucoup, hein, je vous remercie, hein, c'est génial de me compliquer la tâche, déjà qu'elle n'est pas assez compliquée de transporter ce serveur et tout ça, c'était une galère, ça pèse une tonne, c'est... Oh bon, c'est du gros matériel, hein, puis basta.
Après, j'ai fait d'autres récupérations aussi. J'ai pas fait que un serveur. J'ai fait aussi un PC NEC récupéré, un corps de duo dedans, avec Windows 7, un disque dur, tout ça à l'intérieur. Donc, il y a peut-être moyen de faire des petites choses sympatoches. J'ai aussi récupéré un processeur Intel Xeon 5130 à 2 GHz, 4 mégaoctets de cache. Et donc, je vais pouvoir peut-être essayer avec la carte mère du coup que j'ai récupérée, enfin plutôt le PC que j'ai récupéré qui est sur un socket LGA 775, de pouvoir mettre ce processeur Intel Xeon sur un socket 771, de mettre un petit patch et de voir si je pourrais pas essayer de le mettre, enfin oui j'ai déjà dit plusieurs fois, mais de mettre ce processeur dans l'ordinateur. Donc, peut-être une nouvelle chose en 2019 à faire. Ça fera une vidéo bien sympathique. Surtout s'il y a une modification de BIOS à faire. Comme ça, au moins, on verra comment je pourrais faire et tout ça et vous faire voir. Même s'il y a une tonne de vidéos qui existent sur Internet, comme les vidéos de la taverne John qui en a fait plusieurs sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on aura en 2019 du coup? On aura... déjà, vous aurez le serveur. D'une part, ça c'est sûr et certain. Si je trouve le temps de faire ça, je vous le fais. Ensuite, alimentation FSP, regarder un petit peu son efficacité, voir quand on dépasse les 250 watts, qu'est-ce qui se passe avec cette alimentation. Peut-être, je ne sais pas, je vais voir, c'est moi qui décide, et c'est vous aussi qui décidez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec l'alimentation? Attention, je ne veux pas la faire exploser, c'est une FSP, j'ai pas envie de la faire exploser. Soyez quand même, dites des choses, pas explosion. Pas pour ça. Pour une Advance, j'aimerais bien la faire exploser, ça c'est clair. C'est peut-être ça en 2019, peut-être une explosion pour en fin de vidéo du genre Advance, conçu pour durer. Hein? N'est-ce pas, Bob Morris? Et oui, je te cite, parce que toi qui vas probablement arrêter les vidéos, hein, voilà quoi. Allez, hein. On est en 2018. On est passé en 2019, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, à mon avis le 1er janvier 2019 à minuit. Mais en tout cas, Bob Morris, bonne année et surtout, tiens tes promesses. Parce que dire que tu arrêtes les vidéos, tu nous l'as fait plusieurs fois, arrête ça s'il te plaît. Et puis fais-nous des bonnes vidéos comme tu les fais à ton habitude. Fais des vidéos sur l'informatique, regarde. J'ai des barrettes RAM, des DR2 et oh là là, je les tiens comme ça. Oh mon dieu! Électricité statique, Illuminati, triangle reptilien, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est des DDR2, oui, 512 mégaoctets. Bon, bah voilà. C'est pas forcément intéressant, mais bon. J'ai essayé de placer un truc dans cette vidéo parce que je fais de l'impro comme d'habitude, je raconte n'importe quoi, ça dérive sur des choses et après je coupe ça au montage. Aussi, en 2019, vous aurez des nouvelles de mon projet Big Battery qui est juste à côté là, qui est dans le fond, mais qui juste... il est en train de dormir, vous voyez, il bouge pas, il garde sa place. Je vais essayer de rajouter des piles comme j'ai prévu, mais vous savez, moi je suis un flemmard. Ou pas forcément, ça dépend. Quand je m'y mets, je m'arrête plus. Mais en tout cas, j'aimerais bien rajouter les piles pour atteindre au moins les 100 000 mAh ou les 90 000 pour vous faire une petite vidéo dessus et vous faire voir l'autonomie de cette batterie externe qui est juste gigantesque quoi. Je veux dire, sur le marché ça existe, oui, des batteries comme ça de 100 000 mAh, mais ça coûte quand même très cher, donc du coup, c'est bien de se faire à sa maison parce que ça coûte absolument rien et que ça dépanne vraiment quand on en a besoin. J'ai aussi une autre batterie externe que je voulais vous chercher. Attention, l'esthétique n'est pas pris en compte dans l'efficacité. Hein. Je vous annonce cette batterie externe qui est faite dans du carton, hein, de chaussures. Oui, bon, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, bon, j'ai mis 26 000 mAh, mais c'est plus que ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a... Ouais, c'est quand même épais, hein. Regardez mon pouce, ma main. Ouais, donc c'est épais. La prise là est gigote parce que j'avais pourtant mis de la colle, mais ça ne tient absolument pas. Et pour recharger, il faut aller chercher le petit bout de micro USB, le brancher, tout ça. Il était tordu avant, fallait que je le détorde. Vous voyez l'état de la batterie? Eh ben, ça a été dans mon sac d'école, voilà, pendant plusieurs mois. Et je trouve que ça s'en sort plutôt bien parce que je l'ai quand même bien martyrisé mon sac, hein, donc... Voilà, et cette batterie, je l'ai rechargée très peu de fois, elle m'a bien tenu, elle m'a bien sauvé quand j'avais plus de batterie en fin de journée, que je suis dans le bus, hein, j'ai des heures de trajet, donc du coup, ben voilà quoi.
C'est vraiment pratique. Donc ce petit modèle là, la 26 000 mAh, elle me sauve. Ça tient dans le sac. C'est assez lourd. Ça pèse 1 kg, je crois, ou un truc comme ça. Mais ça sauve bien, même pas que pour moi, pour des autres personnes qui me disent ah ouais, j'ai plus de batterie, tu peux me la recharger? Je fais bah oui, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, moi j'ai de l'autonomie. Fais juste pas attention à ça, c'est rien, c'est fait maison. Voilà. Donc bref, je pense que c'est tout. Je ne sais pas, après je peux pas prédire le futur, hein. Je peux pas vous faire ah ouais, alors j'ai prévu de faire ci en fin 2019. Voilà, je vais recevoir telle chose ou machin chouette. Ben et non, ça va pas être ça. Enfin voilà. En tout cas, Bob Morris, bonne année. Et surtout à vous, personnes qui regardez ma chaîne, bonne année 2019. Les 132 abonnés, qu'ils soient récents ou non, bonne année à vous aussi. Merci, c'est grâce à vous que quand même je continue, que je me dis ah, je sers peut-être à quelque chose sur YouTube, peut-être, donc j'en sais rien. Bon, bah je continue quand même, on sait jamais. Mais en tout cas, ça augmente. Pas forcément tous les jours, je m'en fous complet. De toute façon, je laisse le compteur se faire. Moi, je fais une vidéo quand j'ai envie. Et puis basta, me faites pas suer avec ça. Me dites pas, ah, ça fait je sais pas combien de temps que t'as pas fait de vidéo. Je fais à mon rythme, tranquillou. Peut-être aussi que je vais vous faire une vidéo sur ma Galaxy Watch que j'ai reçue récemment. Bah, on est Noël, donc du coup, on a bien reçu des cadeaux. Et donc un test de la Galaxy Watch, de ma part, serait quand même plutôt pas mal. Ça ferait un avis quand même assez objectif dessus. Avec des fonctions que je pourrais vous faire voir, les applications qu'on pourrait mettre dessus et tout ça. Enfin bref, une vidéo complète sur la Galaxy Watch, son autonomie et le test du micro, du haut-parleur, de son écran, de l'heure, s'il donne vraiment la bonne heure, des applications qu'on peut installer dessus, les cadrans, vous dire mon avis dessus, sur les applications qu'on peut installer sur la Watch. Enfin bref, je pense que ça vous fera une très bonne vidéo dessus. En espérant que cette vidéo vous ait plu, en espérant que cette année 2018 vous a plu et que l'année 2019 va être meilleure que ça, ou pas, ça dépend. Je peux être pire que ça. Mais en tout cas, en vous souhaitant une bonne journée et de bons montages, au revoir messieurs dames. Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous toujours de mes vidéos. Ouais, bon, j'avais pas grand chose à le dire, mais au revoir messieurs dames et bonne année 2019. Yes, c'est bon. C'est fait.